Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce culte consistorial de Vendredi Saint. Ce culte a été préparé par plusieurs des pasteurs de ce consistoire. Vous pourrez voir et entendre ce soir Christian Bacuet, Robert Philippoussi, Nathalie Chaumet, Laurence Berlot, Jean-François Brenne et moi-même, Marie-Pierre Cournot. La terre est nue et le grain hors de vue. On pourrait s'impatienter au lieu de s'incliner devant ce qui meurt et n'en finit pas de s'éloigner. Des jours arrivent qui font désespérer de toute aurore, de toute moisson. On se brise sur des paroles ou des événements, comme emporté vers un abîme sans nom par une titanesque lame de fond. On voudrait seulement se retirer, ne pas être né, ou donc puiser la force du pas suivant. Je vous invite à prier Dieu. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, nous pouvons t'appeler Père. C'est pour nous qu'il a souffert, c'est parmi nous qu'il est mort. En lui, nous découvrons l'immensité de ton amour. Jésus s'est abaissé pour nous élever jusqu'à toi. Il s'est laissé lier de cordes pour que nos chaînes soient rompues. Il a partagé notre angoisse pour nous conduire vers ta paix. Il a traversé notre mort pour nous conduire à la vie éternelle. Que ton esprit ce soir nous le révèle. Amen. Nous écoutons la lecture du récit de la Passion dans l'évangile de Jean, les chapitres 18 et 19. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazoréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or, parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et ils tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus, le Nazoréen. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive au fourreau, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » La cohorte avec son commandant et les gardes des autorités juives saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent.
Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux autorités juives: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte lui dit: « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Pierre répondit: « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté, ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit: « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Là-dessus, Anne envoya Jésus ligoter à Caïphe, le grand prêtre. Cependant, Simon-Pierre était là qui se chauffait. On lui dit: « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples ?» Pierre nia en disant: « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit: « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» À nouveau, Pierre le nia, et au même moment, un coq chanta. Frères et sœurs, le grand absent de cette arrestation de Jésus selon Jean, c'est le baiser de Judas. Et oui, les trois autres évangélistes donnent à Judas un rôle prépondérant dans l'arrestation de Jésus, puisque c'est lui qui indique aux autorités la personne à arrêter en le saluant d'un baiser. Chez Jean, point de baiser. Le personnage de Judas s'efface devant celui de Jésus. C'est Jésus qui prend la tête des opérations. C'est lui qui s'approche de ceux qui viennent l'arrêter. C'est lui-même qui se dénonce. Il fait partir ses disciples et il s'avance seul. La scène se resserre autour de sa personne. Jésus est désarmé, mais parfaitement au clair de ce qui va lui arriver. Il vient à la rencontre d'une troupe de plusieurs centaines d'hommes armés. La disproportion confine au ridicule. Mais soudain, la disproportion s'inverse. Dès que Jésus dit « c'est moi », le souffle ou la portée de sa parole foudroie les soldats qui s'effondrent. Qu'y a-t-il donc de si puissant dans ce « c'est moi » ? Deux petits mots en grec, ego eimi. Littéralement, je suis. Les je suis prononcés par Jésus
ponctuent tout l'évangile de Jean. Je crois qu'en tout, il y en a 15, au moins en tout cas. Dans ces « je suis » de Jésus, on entend ce que Dieu a répondu à Moïse et à d'autres pour se révéler. Et dans la bouche de Jésus, ce sont autant de confessions de foi qui disent qu'en Jésus, c'est Dieu qui vient à nous, c'est Dieu qui nous parle. Mais les je suis, les c'est moi de Jésus en font résonner d'autres au fond de nous. Est-ce moi? Et moi, qui suis-je? Serons-nous comme Pierre, qui dira « je ne suis pas » 3 fois de suite, pour que surtout aucune relation ne puisse être tissée entre lui et Jésus. Pierre ne veut pas entrer en histoire avec Jésus. Qui suis-je? Suis-je quelqu'un qui fuit, qui se dissout, comme les soldats qui s'écroulent, incapables de soutenir cette révélation? Par ce « c'est moi », Jésus nous dit la présence de Dieu parmi les êtres humains. Par ce « c'est moi », Jésus nous interpelle. C'est comme un salut, une adresse pour entrer en dialogue avec nous. Par ce « c'est moi », Jésus nous interroge. Et toi, nous dit-il, que fais-tu de ce « c'est moi » ? Je suis là, nous dit Jésus. Viens, je t'emmène. Lions nos destinées, car tu ne seras jamais aussi humain, ton humanité ne sera jamais aussi profonde qu'illuminée par la grâce de Dieu. On avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent : « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ? » Pilate leur dit alors : « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les autorités juives lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Est-ce toi le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus lui répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les autorités juives au dehors et leur dit : «
Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils se mirent à crier, « Pas celui-là, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient pressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, le roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux autorités juives « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Les autorités juives lui répliquèrent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus « D'où es-tu, toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ?» Mais Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les autorités juives se mirent à crier et disaient « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle Lithostrotos, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure. Pilate dit à ses Juifs « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier « À mort, crucifie-le !» Pilate reprit « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Un roi humilié, un gouverneur romain, connu par ailleurs pour être sans scrupules, qui hésite à condamner Jésus. Des chefs religieux qui considèrent César comme leur roi. Les identités des uns et des autres sont mouvantes et Jésus force chacun à bouger, à se dévoiler. Est-ce toi le roi des Juifs ? Qui a soufflé à Pilate que Jésus pouvait l'être? Il n'y a pas d'acte d'accusation, comme si ceux qui l'ont amené ne savaient pas comment justifier leurs gestes. Le roi des Juifs est une expression qui désigne le Messie attendu, le libérateur d'Israël. Pilate voit en Jésus un homme inoffensif, malgré cette dénomination royale, sans doute risible à ses yeux. Pourtant, au fil du dialogue, il constate que Jésus n'a pas peur de lui. C'est un homme libre, malgré ses chaînes. Jésus déclare que sa royauté n'est pas de ce monde. En le disant, il est dans le monde. Son règne
se manifeste juste par sa présence, une présence donnée d'en haut, même au cœur de la souffrance. Voici l'homme. Alors que Jésus est déguisé en roi, humilié et ridiculisé, Pilate n'annonce pas le roi des Juifs, mais un homme, un humain. Un être humain fragile, mortel, un homme qu'on peut tuer et faire disparaître. Cet homme, Jésus, ne fuit pas sa fragilité humaine. Il vient nous apprendre à l'accueillir, à la traverser. Il nous rejoint dans la profondeur de nos questions, de nos souffrances, de nos brisures de vie. N'est-il qu'un homme? Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Le fils de Dieu, cela fait peur à Pilate. Cette dénomination pouvait être utilisée pour des empereurs romains. Mais Jésus, en étant à la place du Fils, peut remettre le pouvoir de Pilate sous le pouvoir de Dieu. Fils de Dieu, c'est savoir qu'on vient de plus grand que soi. Mais alors, qui est Jésus? Un roi? Un simple humain? Le Fils de Dieu? Jésus dit seulement qu'il est un homme de vérité, un homme qui révèle la vérité, un homme face à qui on peut poser la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Cet homme, humilié devant tous, porte une vérité qui ne se possède pas, mais qui se découvre vivante. Elle se reçoit en Jésus, qui dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans ce chemin, Jésus vient nous donner une identité véritable que personne ne pourra nous ravir, l'identité profonde de celui, de celle qui se sait aimé de Dieu. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture: ils se sont partagés mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc
ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les autorités juives, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier, puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi, vous croyez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ses os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des autorités juives, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint lui aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 litres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la fête juive de la préparation, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Et voici le grand Amen. Tout est dit désormais. L'Écriture a parlé et l'amour a aimé jusqu'au bout, de bout en bout. Pourtant, que reste-t-il en cette heure où la mort triomphe? Un corps mort, du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau. Étrange précision que nous relate là le 4e évangile. Si le geste historique est bien celui du coup de grâce, le geste théologique ne serait-il pas celui du coup porté par la grâce? Grâce qui se prolonge dans le baptême et la scène. Car la mort du Christ est bien le lieu où s'enracinent les deux sacrements de la grâce. Et la mort de Jésus devient l'ultime subversion par la même créatrice de vie, créatrice de grâce. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que nous aussi,
nous croyons. Écoutons Peggy mettre admirablement ces mots dans la bouche de Dieu lui-même. La 9e heure avait sonné. C'était dans le pays de mon peuple d'Israël. Tout était consommé. Cette énorme aventure. Depuis la 6e heure, il y avait eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Tout était consommé. Ne parlons plus de cela, ça me fait mal. Cette incroyable descente de mon fils parmi les hommes, chez les hommes, pour ce qu'ils en ont fait. Ces 30 ans qu'il fut charpentier chez les hommes, ces 3 ans qu'il fut une sorte de prédicateur chez les hommes, ces 3 jours où il fut une victime chez les hommes, parmi les hommes. Ces 3 nuits où il fut un mort chez les hommes, parmi les hommes morts. Ces siècles et ces siècles où il est peint chez les hommes. Oui, tout était consommé, cette incroyable aventure par laquelle, moi, Dieu, j'ai les bras liés pour mon éternité. Cette aventure par laquelle mon Fils m'a lié les bras, pour éternellement liant les bras de ma justice, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde. Et contre ma justice inventant une justice même, une justice d'amour, une justice d'espérance. Tout était consommé. Fin de citation. Oui, tout est dit désormais, l'Écriture a parlé et l'amour a aimé jusqu'au bout, de bout en bout. Et comme tout avait commencé dans un jardin, tout semble se terminer dans un autre jardin. Un jardin non plus d'Éden, mais d'Hadès, un jardin de mort. Pourtant, le jardin cimetière deviendra lui aussi le jardin de la rencontre, mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Nous prions. Maintenant que ta vie, Jésus, a chaviré dans la mort, que ta parole est devenue silence et ta présence absence. Maintenant qu'il n'y a plus rien à voir, la foule s'en va vers d'autres spectacles. Seigneur, apprends-nous ce regard qui commence là où celui des autres s'arrête. Seigneur, apprends-nous la patience du grain de blé et l'attente qui n'est pas une lassitude, mais une manière de se tenir dans la promesse. Nous nommons aujourd'hui devant toi, dans notre cœur, ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui prennent pied et qui ont des envies pour demain.
Seigneur, garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Seigneur, préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse de ton regard, celui que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons en te disant cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Près de la croix, la mère et l'ami. De quoi retisser une communauté. Dans ce don d'où personne n'est exclu, nous sommes donnés les uns aux autres. Cette famille nouvelle nous désapprend les frontières en nous dévoilant une toute autre grammaire. Un fils porte entre ses bras la terre entière. Amen.